Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du vendredi 14 mai 2021. Alors je suis un peu en retard par rapport à la mise en ligne de la vidéo. Bon, en même temps c'est férié. Je fais cette vidéo jeudi 13 avril, donc on va voir ce qui sort. Je voulais vous dire aussi que maintenant sur mon site vous pouvez payer soit par PayPal, soit directement par carte de crédit. Donc j'ai trouvé une solution pour ça, si jamais ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les rêves. Quels sont vos rêves pour ce vendredi 14 mai? Je vais vous lire le petit message. Ça peut parler à certains d'entre vous. Donc, vos rêves vous ont choisi pour une raison. Vous avez toutes les ressources en vous pour les réaliser. Quant aux ressources extérieures, elles se présenteront à vous au fur et à mesure que vous avancerez sur votre voie. L'univers protège vos arrières et vous guide à chaque étape du chemin. Vous êtes sous sa protection en permanence. Celui-ci agit à travers vous lorsque vous vous autorisez à vivre et à écouter votre âme. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous exprimez l'intention d'avancer dans vos rêves, tout l'univers conspire à vous permettre de réaliser votre désir. Comme le dit si bien Paulo Coelho dans son chef-d'œuvre L'Alchimiste. Bon, alors là, on pourrait nous dire que sur ce vendredi ou sur les jours à venir, vous allez avoir des rêves qui porte un message assez important pour vous. C'est possible. Après, on peut parler des rêves en général, de ce que vous voulez réaliser aussi, mais faites attention à vos rêves sur les jours à venir. Allez, on va voir avec l'oracle G pour voir le message de ce vendredi 14 mai. On a l'araignée. Alors l'araignée du matin chagrin, l'araignée du soir espoir. Alors, on va juste voir si c'est positif ou négatif. Il y a quelque chose de soudain qui arrive. On nous parle de sagesse. Et on nous parle d'un départ, d'un déplacement imprévu. On va voir ce qui sort derrière. Puis après, on fera le tirage général. Là, il y a un message pour certains et certaines d'entre vous. C'est positif. On a le travail. Donc ici, on pourrait mettre l'araignée du soir espoir. Il y a une évolution. Alors, soit dans votre réflexion, soit une évolution concrète qui arrive ici assez soudainement. Ça peut être au niveau financier aussi. On voit que c'est quelque chose qui vous emporte, qui vous mène vers ce que vous voulez réaliser, donc vers vos rêves. On voit la construction ici. Ça peut être au niveau professionnel. Allez, je remélange pour ce vendredi 14 mai. On a la lune et la flûte brisée. Donc, il y a des conflits assez rapides qui arrivent ici. C'est très émotionnel. Et en même temps, il y a une idée de réconciliation. Alors, quelqu'un pense à se réconcilier avec vous ou veut recoller les morceaux avec vous. C'est assez rapide. On voit que ça concerne beaucoup l'émotionnel. On nous parle aussi d'un cycle de lunaison. Donc, ça peut être jusqu'à la pleine lune qui arrive. Une personne qui pense à vous, c'est vous qui pensez à vous réconcilier, soit avec vous-même, soit avec une personne en particulier. Dans tous les cas, on voit qu'il y a eu des dégâts. Vous avez peut-être trouvé un accord à l'amiable aussi par rapport, je ne sais pas pourquoi, là je pense à un constat. Constat par rapport à un accident de voiture. On voit que c'est au niveau relationnel. On va voir ça. Et on retrouve le soutien, l'accord.
On va voir ce qui se passe. Allez. Vous avez peut-être besoin d'aide aussi, hein. Qu'est-ce qui court toute cette journée? La carte du coquillage qui nous parle de repos, de détente. Ouais, vous allez être peut-être dans des énergies où vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous détendre. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est loin. Alors peut-être que vous vous éloignez d'une situation ou d'une personne. Il y a une prise de recul aussi qui arrive ici. On va voir ce que nous dit l'oracle G. On retrouve la carte des 2 cœurs. Ok. Il y a un changement radical au niveau de vos émotions, hein. Parce que là, avec la petite fille, alors ça pourrait parler d'un enfant, hein. Il y a quelque chose qui se termine, une difficulté qui se termine. Peut-être qu'un enfant est loin de vous, un enfant qui était en difficulté. Ici, on voit qu'il y a la fin des difficultés. Euh, mais je ressens quand même plus sur les sentiments, hein. Parce qu'on a quand même la carte des 2 cœurs à côté et on voit qu'il y a une évolution au niveau d'un projet ou au niveau émotionnel. Ici, on a la carte du lynx qui nous parle d'indépendance, mais aussi d'observation. Pour moi, c'est plus l'indépendance. Pour ceux et celles qui veulent se mettre à leur compte, ici, c'est la prise de décision. Il y a un changement radical. Il y a la fin d'une hésitation. Euh, Vous prenez un temps de recul, c'est-à-dire que dans votre tête, pardon, ça va être acté. Et on voit que ça va se concrétiser après, mais disons qu'ici, c'est déjà dans votre esprit, parce qu'ici, on parle de prise de recul avec le coquillage. Donc, il y a cette idée de prendre une décision dans ses pensées, de savoir se positionner. Vous allez vous positionner vers un changement. Vous allez peut-être justement croire en vos rêves. Et j'ai vraiment cette idée qu'il y en a beaucoup enfin beaucoup, certains et certaines d'entre vous qui vont se mettre à leur compte. Et c'est quelque chose de positif, hein. C'est comme ça que vous allez évoluer. Comme on a la colombe et la carte, alors la carte de la croix, ici il y a un apaisement par rapport à un fardeau. C'est comme si vous saviez quelle décision prendre. Vous, la carte de la main ici peut nous parler d'aide, de soutien, mais aussi le fait d'être en accord avec soi-même. Et là, vous allez être en accord avec vous-même par rapport à votre évolution, à ce que vous voulez mettre en place. Quel que soit le domaine, hein. Ça peut être un apaisement au niveau sentimental. On voit que ici, vous êtes peut-être seul, mais on vous dit que c'est pour évoluer, hein. C'est pour une réussite qui arrive prochainement. Pour l'instant, vous avez besoin de prendre de la hauteur, mais ici, on voit quand même qu'il y a une rencontre qui va apaiser vos craintes sur le fait que peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous vous dites que vous allez finir votre vie seul alors que c'est pas le cas. En tout cas, en restant dans le général, on voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur qui est en train d'évoluer petit à petit, étape par étape. Il y a encore cette prise de recul à avoir. Peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts les derniers temps. Ici, c'est le temps de se reposer, de se détendre, de prendre du recul. Il y a de l'aide, il y a du soutien qui est là. Et on voit que vous avez peut-être besoin d'un moment justement pour observer la situation, observer les choses, pour pouvoir trouver une solution pour mettre fin à des difficultés aussi. Il y a une prise de distance. Alors peut-être qu'un de vos enfants est loin de vous, hein. Dans tous les cas, alors soit c'est un enfant qui est loin de vous, soit c'est un enfant qui va être loin de vous. Ça vous inquiète, mais ici, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est comme si vous alliez pouvoir mettre quelque chose en action pour pouvoir aider cet enfant ou aider cette personne plus jeune que vous. Ou alors c'est cet enfant qui va, ou cette personne plus jeune que vous, qui va vous mettre en confiance par rapport à ses projets.
On va voir au niveau relationnel. Allez, pour ce vendredi 14 mai 2021. On nous parle de la santé et du cadeau. Derrière, on a le bouclier et l'hérédité. Ok. Il se peut qu'il y ait une guérison, que vous vous offriez peut-être un moment de bien-être sur ce vendredi, un massage, enfin le fait de prendre soin de vous. Après, ça peut être aussi d'aller voir un thérapeute. En tout cas, vous prenez soin de vous ici. Vous offrez une bulle d'oxygène. On voit ici qu'il y a un passé ici qui bloque votre avancée. Il y a une dualité intérieure et pour certains, il y a un conflit ici. Alors, soit c'est intérieur, soit c'est extérieur, entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi? Allez. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peur du conflit. Vous avez peur d'affronter le regard des autres, le jugement des autres. Vous êtes dans une dualité entre les conflits et votre moment de bonheur, quoi. Ça peut être dans le fait de prendre du temps pour soi et de se dire oui, mais d'un autre côté, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Puis en même temps, il faut pouvoir s'accorder du temps à soi. On nous parle du retour vers soi. Hein. Ouais. Il se peut qu'il y ait un retour d'une situation négative ici qui revienne. Hein. Par rapport à des personnes proches de vous, un environnement en tout cas qui vous affecte intérieurement. Ouais. Il y a une tierce personne encore qui est là, hein, qui vous propose quelque chose. Hein. Ça ressort. Hein. Ça va vous permettre d'entamer un nouveau départ. Hein, on le voit ici. Ça va vous permettre d'entamer un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ plus serein. C'est comme s'il y avait une situation où on a un imprévu qui allait vous tomber dessus, vous ne savez pas comment réagir. Il y a une tierce personne qui sera là, qui va intervenir, et du coup, ça va vous apaiser. Alors, l'énergie qui court du matin au soir, c'est la joie, la positivité, donc on est bon au niveau relationnel. Parole, rêve, miroir magique, examen, ouverture et verdict. Bon. Alors ici, on est vraiment centré en fait sur votre mental, dans le sens où il y a le fait de s'imaginer, encore une fois, des scénarios négatifs, de s'imaginer le pire. Et en fin de compte, ici, vous allez avoir concrètement une réponse, une déclaration, une action qui va se mettre en place par rapport à l'extérieur, ou alors c'est vous, en tout cas, qui allez annoncer quelque chose, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ça va mettre fin à toute cette rêverie et cette illusion par rapport à ce que peuvent penser les autres, à ce que peuvent dire les autres, à vos scénarios négatifs. Vous sortez de ça et vous allez vers quelque chose de vraiment positif. Donc le retour ici, c'est un retour quelque part que vous attendez, comme si ben, vous aviez envie de contrôler ce qui va arriver. Vous anticipez ce qui va se dire et, et ici, c'est pas du tout ce que vous pensez. C'est-à-dire que là, on a quand même quelque chose qui est plus ou moins sombre, hein, donc négatif. Moi, je le ressens comme ça. Vous allez sortir de cette, ouais, de ce cycle négatif là.
Vous vous dites, ben, c'est peine perdue, c'est voilà. Vous sortez de là, on voit qu'il y a une réponse qui est donnée, c'est quelque chose de positif. Pour d'autres, c'est grâce à un entourage, grâce à un environnement qui va vous apprendre quelque chose ou une personne en particulier qui va pouvoir vous sortir d'un cercle vicieux où vous tourniez en rond dans votre tête et il y a une sorte de libération qui se fait vers quelque chose de positif. Mais là, c'est vraiment dans le sens où vous imaginez le pire alors qu'il n'y a pas besoin de s'imaginer le pire parce que là, on va vraiment vers quelque chose de positif. C'est une réponse, c'est une décision, une réponse, une affirmation qui est très positive ici. Vous sortez d'une illusion, vous sortez de vos rêveries, vous mettez fin à un cycle. Vous voyez, ici, on a la lune, hein. La lune, c'est tout ce qui est caché aussi, tout ce qui, tout ce qui touche à l'émotionnel, tout ce qui touche à l'inconscient. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses. Alors, on a les rêves qui ressortent ici et encore là, hein. Donc, il est possible que vous fassiez beaucoup de rêves sur sur cette journée ou sur les jours à venir qui vous permettent de trouver une solution en communiquant par rapport à vos rêves pour pouvoir vous libérer de quelque chose, d'un schéma négatif ici. Parce qu'avec le retour, on a aussi cette roue ici, le fait de tourner en rond, le fait de ne... C'est pas forcément le retour d'une personne, hein. C'est là, je ressens vraiment comme le fait de tourner en rond au niveau de son mental. Peut-être ici, vous voyez, avec la parole, on a une femme qui met la main devant sa bouche, le fait de ne pas tout dire, ou le fait de ne pas savoir, et à travers vos rêves, vous allez avoir la solution. Dans tous les cas, en finalité, c'est très positif pour vous puisque vous êtes dans une énergie positive, de joie, de bonheur, de partage. Il y a une réponse positive, il y a quelque chose qui se crée. Alors soit à l'intérieur de vous, soit extérieur avec d'autres personnes ou une personne en particulier. On va voir avec l'améthyste Love Oracle pour le sentimental. Allez, pour ce vendredi 14 mai. Bon, on nous parle de messages reçus par rapport à une personne à qui vous pensez ici. Donc, il y a des communications sur ce vendredi. Message envoyé. Ok. On parle de communication dans un lien ici. Communication aussi par rapport à l'engagement, par rapport au couple. Pour les célibataires, vous vous posez peut-être des questions sur le couple, sur l'engagement en général. Qu'est-ce qu'un couple? Qu'est-ce que l'engagement réellement dans une relation? Pour d'autres, il est question de communiquer par rapport à un lien. Allez, je remélange. On nous parle d'épreuves, de tromperie, d'illusion, de masque. Peut-être que vous ne dites pas forcément que autour de vous, vous partagez pas vos difficultés relationnelles. C'est pas forcément sentimental sur le coup là, mais pour certains et certaines d'entre vous, vous portez un masque par rapport à vos difficultés. On a la réconciliation et la paix. La stabilité qui revient par rapport à une instabilité. Ouais, il y a un mouvement. Ok, on avance par rapport à une blessure. On y va.
Carte centrale, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, cette carte, on est dans le général, hein. Ça peut nous parler d'une relation, en tout cas, superficielle ou d'un souci au niveau matériel. Ça nous parle aussi du matériel, hein. On a le temps, l'attente, le bonheur, l'harmonie, l'amour éphémère et la séparation. Ici, à la fin d'un cycle, par rapport à des problèmes matériels et financiers, c'est passager, hein. Ça prend fin. Ça fait peut-être un moment que c'est là, que vous attendez, mais ici, ça prend fin et on voit que vous retrouvez justement le le bonheur, la joie, l'harmonie. Ça rejoint la carte de la joie avec l'oracle des miroirs. Après, pour les célibataires, vous étiez peut-être dans l'attente ou dans les relations complexes, oui, les relations complexes. On voit que vous étiez peut-être dans l'attente par rapport à une personne qui ne se dévoilait pas complètement, mais là, vous décidez justement d'arrêter cette relation pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même, pour prendre un nouveau départ. Vous en avez marre d'attendre une personne, vous voulez de la stabilité, hein. On voit que tout ce qui est instable ici, c'est dû à une blessure. Et il y a un message envoyé, donc c'est vous, hein. C'est vous qui vous mettez en action par rapport à ça. Vous avez avancé de votre côté, vous avez compris pourquoi vous réagissiez. Enfin, pourquoi? Non, c'est même pas pourquoi vous réagissiez, mais c'est pourquoi cela vous affectait autant. Et là, vous avez une prise de conscience, vous mettez en lumière les choses et ça provoque bien sûr un changement dans votre vie. Donc, ouais. Donc, il y a une réconciliation avec vous-même. Pour les couples, on voit qu'il y a une réconciliation par rapport à des choses matérielles et financières qui durent depuis un certain temps. On voit que maintenant, c'est passager ici quand même. Ça fait peut-être un moment que c'est là, que vous évitiez le problème. Ici, on voit que vous prenez conscience du problème. Enfin, vous traitez le problème. On voit qu'il y a des difficultés, hein. On va pas se le mentir ici, mais c'est passager et on voit qu'on met fin à cette difficulté matérielle et vous vous réconciliez, vous arrivez à trouver un accord. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, vous mettez fin en fait à une relation qui dure depuis un moment où vous êtes dans l'attente. Je ressens vraiment ça dans l'attente. Et vous prenez conscience que c'est que passager et que de toute façon, il n'y aura pas de finalité constructive. Et du coup, vous vous donnez un nouveau départ. Vous retrouvez une certaine paix intérieure. Vous étiez peut-être déstabilisé depuis un moment par rapport à cette relation. Et là, vous retrouvez la paix. On avait la colombe, hein. C'est pareil, hein. Cette idée de libération et de sortir d'une situation qui ne vous convenait plus. Donc, on va faire les questions-réponses. Alors, on va le faire au niveau sentimental. Après, ça peut vous parler, les questions-réponses au niveau sentimental peuvent vous parler pour un autre relationnel, hein. C'est à vous de voir. Donc là, je tire deux cartes comme d'habitude. Vous choisissez, vous vous posez une question, vous choisissez parmi les deux cartes, hein, une carte. Alors, on doute qu'on a le déménagement, le changement de ville. Donc là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. On peut nous parler de déménagement, on peut nous parler de changement de ville, mais il y a aussi une prise de hauteur. Avec cette maison qui s'envole avec des ballons, il y a une prise de hauteur. Il y a aussi du mouvement. On va voir. Carte numéro 1, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, on vous dit que... Alors, on a maintenant et demain. Donc là, c'est assez imminent, hein, au niveau des événements. Et par rapport à votre question, on voit ici qu'il y a des communications à venir.
Alors, bien sûr, pour les célibataires, ça peut être justement le fait de rencontrer quelqu'un par les réseaux, par Internet. Ça a provoqué un changement, c'est une rencontre assez importante. Et pour d'autres, ce sont des communications qui vont changer la donne dans une relation existante. Ça peut être des communications aussi à distance. Carte numéro 2, vie en commun. Donc là, on est vraiment là-dedans. Il y a peut-être cette idée de parler de projets ici, de construction, de trouver une solution par rapport à un changement que vous souhaitez. Il y a un changement dans une relation, mais c'est quelque chose de positif, de constructif pour vous, hein, personnellement, quelle que soit la finalité. Hein. Euh, il est possible qu'il y ait une vie en commun, un déménagement qui peut se faire hein, dans les mois à venir ici. Par rapport à votre question, en tout cas, la clé, c'est la solution, la réussite, la construction ici. Pour certains et certaines, là, sur les prochains jours, vous allez discuter de projets hein, que vous allez avoir en commun. Ou que vous voulez faire plutôt en commun. Alors, pour le général, on y va. Donc là, je tire 3 cartes. Hein. Vous posez une question. Et vous choisissez parmi les 3 cartes. La méditation apporte des réponses. On l'a eu plusieurs fois, celle-là. Il y a quelque chose de mieux. Voyez plus loin que le bout de votre nez. Alors, dans ce sens-là, je suis pas indicatif comme ça, mais c'est dans le sens ne soyez pas concentré que sur un objectif précis. Essayez de voir un peu plus loin. Elle ressort, hein, je vais la mettre de côté. Hein. Là, il y a vraiment une introspection à faire par rapport à ce que vous souhaitez. Allez, pour ce vendredi 14 mai. Je remets celle-là, on nous parle de rétablissement, encore une fois de repos, hein, de se détendre. Le moment idéal. C'est le moment idéal pour vous reposer. Allez. Choisissez une nouvelle direction. On va la sortir. La deuxième, elle est là. Le non avec certitude. Agissez. OK. Donc là, on est en train de vous dire non. Ne soyez pas passif. Ne soyez pas spectateur, spectatrice de votre vie, mais soyez l'acteur ou l'actrice. On y va. Carte numéro 1, dans un avenir rapproché. Donc les choses arrivent prochainement, c'est assez rapide, mais on vous dit d'agir, hein, de ne pas rester sans rien faire. Carte numéro 2, on en a eu 2, amour romantique, demeurer positif. Donc là, ça peut nous parler bien sûr au niveau sentimental, mais ça peut nous parler de tout ce qui vous tient à cœur. Restez positif par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez réaliser, à vos rêves. Restez positif et en même temps, on vous dit d'être dans l'action et de ne pas rester passif. Hein. Et carte numéro 3, communiquer clairement. Donc là, on vous demande de communiquer. Et là, c'est vraiment à vous de faire ça. C'est-à-dire, ne soyez pas dans l'attente que quelqu'un entame la discussion ou que quelqu'un vous propose quelque chose, etc. C'est à vous. Là, vraiment, c'est à vous de vous mettre dans l'action et de communiquer, de chercher de l'aide, voilà, ça peut être au niveau professionnel aussi, chercher un emploi, etc. Voilà, c'est à vous d'agir. Mais avec ce communiquer clairement, on a toujours, de toute façon, avec les 3 cartes, la méditation apporte des réponses. Est-ce que ce que vous voulez, c'est réellement ce que vous souhaitez? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un conditionnement derrière? Est-ce que c'est vraiment pour vous que vous le faites ou est-ce que c'est pour plaire aux autres ou plaire à quelqu'un en particulier ou pour assurer, pour vous rassurer? Voilà, rester dans votre zone de confort, etc. À vous de voir.
Bon, du coup, j'en ai terminé avec la guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon vendredi. Et puis du coup, je vous dis à demain.